Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'octobre, novembre, décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers lions, lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 derniers mois de l'année. Pas de thématique particulière, on va chercher les messages tels qu'ils sont, et puis je vous laisse comme d'habitude adapter ces messages en fonction de votre situation. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées et l'oracle des îles. Et puis écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va démarrer tout de suite avec le mois d'octobre mensuel qui est d'ailleurs déjà sorti dans son entièreté. Donc je vous laisserai aller regarder si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà fait. Allez les lions, c'est parti, on y va pour ce mois d'octobre 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur représentée. Les choses prennent du temps, les choses traînent peut-être un petit peu. L'énergie de l'escargot, ça peut être vous qui prenez votre temps, qui ne courez pas et voilà, on fait les choses gentiment mais sûrement. Rien ne sert de courir, il faut arriver, il faut partir à point. Maintenant, l'énergie de l'escargot, c'est peut-être également une énergie que vous subissez. Les choses sont faites, oui, mais voilà, on est dépendant des institutions, on est dépendant de telle et telle autre chose extérieure qui font que les choses traînent. C'est pas faute d'eux, mais voilà, ça prend du temps, ça demande du temps. Le temps de l'univers est parfait, donc c'est pas grave l'énergie de l'escargot. On parle de l'hôpital. Alors, l'hôpital, c'est l'hôpital. Déjà, d'une part, c'est tout ce qui va avoir un lien avec la santé. Alors, on est peut-être dans un processus médical pour certains. Je vous le souhaite pas, bien entendu, mais ça fait partie des messages qu'on peut entendre. L'énergie de l'hôpital, c'est également cet électrocardiogramme qu'on voit représenter. Autrement dit, une situation un petit peu en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, est-ce que c'est parce c'est parce que les choses prennent du temps que du coup ça génère de la tension, ça génère un inconfort parce que ça traîne, parce que ça n'avance pas assez vite et donc du coup ça angoisse un petit peu, ça met dans cette configuration un petit peu inconfortable, c'est possible. Maintenant, on peut aussi tout aussi bien imaginer qu'une situation qui est pas forcément confortable, instable, incommode, dure depuis un certain temps aussi. Ok, allez, on continue les lions. On continue, on nous parle de la femme. Alors, la femme ou l'homme, puisqu'on est dans une guidance générale, ici on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, peut-être une personne en face de vous, avec qui il y a peut-être donc une situation, une relation qui est peut-être pas forcément confortable. On va voir. L'énergie de la femme, c'est l'énergie de l'intuition, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son instinct, son intuition. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est mon investissement ou pas dans quelque chose. C'est ce dans quoi je m'investis, c'est le pari que je fais, c'est où je mise. Je mise peut-être dans quelque chose, mais voilà, et si je suis par exemple investie dans une relation avec quelqu'un, la relation est peut-être instable, inconfortable, que ce soit une relation pro, sentimentale, amicale. On voit qu'ici, il y a probablement en tout cas un inconfort. Ça peut être un inconfort au niveau financier, un inconfort au niveau matériel. On nous parle des coquillages, on nous parle d'étrangers, d'aventures, de voyages, de distance avec la carte du coquillage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes dans une situation économique qui n'est pas forcément confortable, comme on l'a vu? Est-ce qu'il s'agit de votre investissement personnel dans quelque chose? Le chemin nous parle du chemin que vous avez parcouru et qu'il vous reste à parcourir encore. C'est le chemin de la vie finalement. Alors, on va aller voir tout ça dans le détail, mes petits lions. On démarre tout de suite, vous voyez bien, c'est parfait. Allez, la colombe.
le jeune homme et la carte du papillon. Alors, on nous parle avec le jeune homme d'enfants. Ok, d'enfants, de personnes assez jeunes. L'énergie de l'enfant, au-delà de cette personne qui peut être plus jeune et qui incarne les enfants, c'est également et surtout la nouveauté. Est-ce qu'on essaye de mettre en place quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on est d'ores et déjà dans quelque chose de nouveau? Peut-être dans une relation avec quelqu'un qui est plus jeune, dans une relation même professionnelle, dans quelque chose de nouveau? C'est possible. On nous parle d'une croissance, on nous parle d'une évolution rendue possible grâce à quelque chose de nouveau et d'une paix, ici incarnée par la colombe. Est-ce que vous êtes dans quelque chose de nouveau ici, mais qui vous met dans cette situation un petit peu inconfortable? On perçoit cette croissance, cette évolution possible à travers, on va dire, donc une relation pro, une relation sentimentale, vous placerez selon votre situation, à travers un projet qui vous tient à cœur ou quoi que ce soit. Il y a un potentiel de croissance, un potentiel d'être bien avec l'énergie de la colombe. Mais j'ai l'impression qu'ici, cette croissance, elle est relativement lente, comme on l'a vu avec l'escargot. Et parce que la croissance va peut-être pas assez vite pour vous, ça doit générer cet inconfort, cette instabilité qu'on voit avec cet hôpital. Le but du jeu, c'est bel et bien de viser cette évolution, cette croissance, devenir ce beau papillon, être en paix par rapport aux décisions qu'on a prises, évidemment. Mais mon petit doigt me dit que les choses n'avancent pas assez vite et que parce que ça n'avance pas assez vite, le changement n'est peut-être pas encore véritablement tangible, il est peut-être pas encore, cette croissance, elle est peut-être pas encore suffisamment concrète et automatiquement, ça peut générer ici cet inconfort, cette instabilité. On continue avec les poissons, donc. La tour, le chien et la carte de l'ours. Ok, bon. Quoi qu'il en soit, je vous sens quand même déterminé, les lions. L'énergie de l'ours, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination. La force, le courage, la détermination, à aller chercher cette croissance, cette évolution, votre évolution personnelle, relationnelle, etc. On nous parle du chien. Le chien, c'est probablement quelqu'un qui est en face de vous. S'il n'y a personne en face de vous, s'il n'y a pas un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère, sur qui on peut compter, dans ce cas-là, c'est de vous dont on parle. C'est de votre fidélité à quelque chose, votre fidélité à quelqu'un, votre fidélité à vous-même. La fidélité que j'ai à aller chercher cette croissance et cette évolution, quelle qu'elle soit. D'accord, ça peut être une évolution à travers une activité libérale, par exemple. Je veux faire tout ce qui est nécessaire, je mets en tout cas toute cette force, toute cette détermination à voler de mes propres ailes, à être autonome, à être dans une activité libérale, c'est quelque chose de nouveau. Ça pourrait être une activité libérale, je pense aux infirmiers ici qu'on pourrait voir là, on fait ce qu'il faut, on est fidèle à ce qu'on veut, d'accord? Encore une fois, si c'est pas vous, c'est en lien avec quelqu'un qui serait en face de vous. On nous parle de la tour. La tour, c'est les administrations, c'est les structures, c'est les organismes que l'on peut solliciter effectivement. Si je suis dans un contexte où voilà, je veux effectivement devenir et travailler d'une activité libérale, quelle qu'elle soit, ici, je vais faire les démarches, évidemment, qui vont être nécessaires. La carte de la tour va nous parler de rupture, va nous parler de séparation également. Donc, on coupe bien avec quelque chose pour se libérer, d'accord? Et voler de ses propres ailes, aller chercher cette croissance. L'énergie de la tour, c'est enfin cette projection, c'est cette visualisation que vous allez pouvoir être en paix finalement, être en paix avec ce que vous désirez vraiment, cette croissance, cette évolution, mais qui prend du temps comme on l'a vu. On nous parle d'argent, donc on en a parlé, d'argent, on nous parle d'investissement, de s'investir dans quelque chose, de s'investir peut-être auprès de quelqu'un. Si effectivement je décide de travailler sur un projet quel qu'il soit, ça va peut-être me demander un investissement financier, ça va peut-être ici générer un inconfort au niveau économique également. Je me lance, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner derrière. Activité libérale oblige, ça peut tout à fait être ça. Un investissement en tout cas qui nous rend un petit peu instable. Si c'est dans une relation, je me trouve, je suis dans quelque chose de nouveau avec quelqu'un, on vise la croissance, on vise l'évolution, on s'investit, oui, mais bon, voilà, c'est pas toujours les tops du top automatiquement. La carte du chemin donc.
L'amour, voyez-vous ça, la prison abandonnée et la croissance. La croissance, la pousse, hein, c'est l'énergie du papillon, ce sont les mêmes. Donc on voit très nettement, cher Lion, hein, que votre objectif, hein, ce pourquoi vous mettez des efforts, de l'énergie et de la détermination, c'est bel et bien pour la croissance de quelque chose. Je vous laisse le placer en fonction de ce que ça peut représenter pour vous. La fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est l'affect, c'est tout ce qui fait vibrer mon cœur, hein. C'est ce dans quoi j'ai envie de m'investir émotionnellement, c'est ce match, hein, entre moi et quelque chose et quelqu'un. Je vous l'ai dit, hein, si mon désir, c'est effectivement de faire en sorte qu'une relation sentimentale croisse, ici on est bien dans l'amour. L'amour que je porte à quelqu'un, l'amour que je porte à quelque chose, à une activité, comme je vous le disais également. Donc on nous parle du chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste à parcourir, qui n'est pas forcément très confortable, comme on l'a vu, mais c'est le chemin de la vie, hein. La prison abandonnée nous parle du passé, nous parle des ex, nous parle de tout ce qui nous enferme également. Pour moi, là, il est très clairement question de quelque chose qui vous enferme. Hein. Si on regarde cette ligne, là, cette diagonale, on voit bien cette notion de rompre, de se séparer des choses qui peuvent nous enfermer, les choses qui nous rendent instables. Il est bien question de se libérer de son passé et continuer sur cette route. On continue. Le mois de novembre. Pour nos lions, nos lionnes, allez. Lion, lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Mois de novembre 2024. On se libère du passé, on vise cette croissance, on vise l'évolution, son évolution, l'évolution d'une relation, quelle qu'elle soit, l'évolution de quelque chose qui nous tient à cœur. Allez, pour les lions, lionnes, mois de novembre 2024. Lion. On nous parle de la grand-mère. Alors, la grand-mère, la dame âgée, décision responsable, mature et sage. Il peut s'agir de quelqu'un également ici, hein, d'une personne d'un certain âge, quelqu'un qui compte pour vous, qui a une influence particulière. Si ce n'est pas une personne, encore une fois, c'est de vous dont il s'agit, hein, de ces décisions responsables, matures et sages que l'on prend à la lumière de son vécu, à la lumière de ses expériences. Et on nous parle de construction avec la carte de la ville. La ville, c'est du dynamisme, hein, c'est des actions, c'est du dynamisme, c'est des démarches afin de construire quelque chose. Construire quoi? Mon petit doigt me dit cette évolution qu'on a vue là. On y met du cœur, on y met de l'énergie à cette construction, à cette reconstruction. On prend de la hauteur également avec l'énergie de la ville. Hein. On ne voit pas du tout les choses de la même manière quand on est en haut de cette tour. Hein. Un petit peu comme on l'a eu tout à l'heure avec l'oracle des fées. On essaye de prendre de la hauteur, de regarder le verre plutôt plein que plutôt vide, de le considérer en tout cas. On nous parle de la clé, solution, réponse. C'est la clé de votre destin ici qui est représentée. C'est les solutions que vous avez, c'est les solutions que vous détenez. Cette porte qui va se refermer, hein, quand on parlait tout à l'heure du passé, de quoi on se libère, pour ouvrir une nouvelle porte. Regardez, il y a encore de l'action ici avec la carte de l'homme. L'homme, les actions que je mets en place, on en a juste au-dessus des actions, du dynamisme pour construire, reconstruire. L'énergie de la ville, c'est aussi l'énergie de l'immobilier. Hein. Possible, hein, qu'on ait un lien avec la sphère immobilière ici. Allez, pour les lions, les lionnes. Des actions, des démarches en lien avec le logement, l'immobilier. On nous parle de la boîte aux lettres ici. Boîte aux lettres, courrier, message, information, envoyé, reçu, plutôt écrit ici. Hein. Des mails, des messages, écrits, des courriers et de la réflexion par là. De la réflexion par rapport à quoi? On va aller voir ça. Les dominos, c'est du mental. C'est votre pensée, c'est votre réflexion à propos de...
d'envoyer un message, d'écrire, d'envoyer ici des nouvelles à quelqu'un. Est-ce que vous réfléchissez à un message que vous avez reçu? On va voir ça. Allez, on est parti. Les lions, eh ben il y a encore du mental par là, dites donc. Alors, mois de novembre, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune, c'est de l'énergie, c'est de l'action, c'est dire, faire, agir. Vous avez quand même 3 énergies ici qui sont dans ce registre-là. Hein. Je dis, je fais, j'agis, je suis dans l'action pure et dure. Des actions qui ont donc un lien avec ce que vous essayez de construire, ce que vous essayez de reconstruire, en lien peut-être avec la sphère immobilière. On réfléchit à des actions qu'on est probablement sur le point de faire. On réfléchit peut-être à des actions qu'on a faites également, hein, puisqu'on a encore cette énergie de la fleur qui n'est jamais que l'énergie des dominos, hein, du mental, de la réflexion, ce à quoi on réfléchit, ce à quoi on pense. Donc soit on pense à des actions qu'on a faites, soit des actions qu'on s'apprête peut-être à faire, et qui concerne ici quelque chose de pérenne, de stabilisant et de chanceux. L'énergie de l'éléphant, c'est une superbe énergie, hein, qu'on s'entende bien. C'est l'énergie de la chance, mais de la chance sur le long terme, de quelque chose qui se veut pérenne, beau, magnifique, hein, sur le long terme. Donc soit effectivement, hein, on réfléchit à des actions en lien avec l'immobilier, justement, hein, est-ce que c'est le bon moment peut-être pour acheter, pour investir, est-ce que ce bien serait véritablement le bon, celui dans lequel j'ai intérêt, voilà, probablement de m'investir, de faire des démarches, etc. Ça peut être des démarches qui concernent donc votre construction personnelle tout autant. On continue donc avec ces actions dont on parle avec l'homme. On nous parle de l'enfant, du livre fermé et des doutes. Ok, bon, il y a du mental, hein, pour ce mois de novembre, hein, les lions. Sous la carte de la fleur, vous avez donc les nuages. Les nuages, c'est des doutes et de la confusion. Donc on voit bien cette continuité dans le mental, hein. La fleur, la pensée, les doutes, la confusion, et on continuera tout à l'heure avec la pensée, la réflexion que l'on a, l'anticipation finalement, hein. J'anticipe, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner, et si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner, etc. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, au centre de votre tirage, 2 cas de figure. Soit on nous parle de quelque chose que vous essayez de construire au niveau, voilà, de savoir, d'apprentissage, de connaissances que vous aimeriez bien acquérir, hein. Le livre fermé, c'est le livre des formations, des apprentissages de l'école. Donc il est possible, hein, qu'on réfléchisse, hein, peut-être à une formation qu'on pourrait faire, à un bilan de compétences qu'on pourrait faire, à des démarches en ce sens pour aller chercher un bonheur futur sur le long terme qui soit constructif pour vous et qui passe par le biais d'une formation, d'une remise à niveau, etc. Possible. Si les formations n'ont rien à voir, si l'acquisition de compétences n'a rien à voir pour vous, ici on va nous parler de tout ce que vous gardez au fond de vous. C'est les secrets, ce sont les mystères, ce sont les choses cachées. Et automatiquement, ici, il y a des choses dans votre esprit. Si c'est dans votre esprit, a priori, c'est pas dans l'action. Puisqu'on a de la réflexion, on a des choses qui sont cachées, secrètes, occultées, et on a cette réflexion. Donc pour moi, la réflexion que vous allez en tout cas entreprendre, c'est une réflexion qui est bel et bien intérieure. On réfléchit à des actions qu'on pourrait bien mettre en place pour quelque chose de nouveau. L'énergie de la jeune fille, alors c'est l'enfant, là encore, hein, pour celles et ceux qui seraient peut-être en relation avec des enfants, avec des personnes plus jeunes, ça pourrait ici coller à ce genre de profil-là, mais s'il n'est pas question d'enfants dans votre entourage, on nous parle bien de quelque chose de nouveau, de chanceux sur le long terme, qu'on essaye de construire finalement avec l'énergie de la ville. On continue donc avec nos dominos, ce mental, hein, dont on parlait, la réflexion, l'anticipation. Je réfléchis bien avant de poser un domino, avant de poser une action, je réfléchis bien. Nid de poule, le marché, très intéressant, et la mort. Alors, c'est intéressant qu'on ait le marché là, parce que j'étais en train de repenser à notre grand-mère, hein, qu'on a eue tout à l'heure, et toute cette pensée. On l'a vu avec la grand-mère.
Décision responsable, mature et sage. Une décision certainement importante sur laquelle vous prenez bien le temps de réfléchir avant d'agir. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision, tiens, avec la carte du marché. Le marché, c'est bien ça, hein, c'est être face à un étal, avoir différentes possibilités, il y a plein de choses, qu'est-ce que je prends, quelle recette je vais faire ce soir, etc. Donc il y a un choix, il y a une décision à prendre, on est face à un choix important. Un choix qui a l'air d'être particulièrement difficile, puisque vous avez le nid de poule. Le nid de poule, c'est l'épreuve, c'est la difficulté sur le chemin. Qu'est-ce que je fais? Cette décision a l'air d'être vraiment compliquée, a l'air d'être vraiment éprouvante. Et puis on nous parle de la mort. La mort, et regardez-moi ça sous la carte du mental. La mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est la révolution. Donc on voit bien que quelque chose qui vous fait cogiter, qui génère des doutes et de la confusion, vous êtes sur le point d'y mettre un terme, à trancher, je pense, une bonne fois pour toutes. Maintenant, je ne serais pas surprise que cette décision soit profondément bouleversante, je ne sais pas, mais en tout cas qu'elle signe l'arrêt de quelque chose. Puisqu'ici, il va bien s'agir de la fin de quelque chose. Transformation totale. Et évidemment, c'est pas facile. Et évidemment, ça génère tout ce mental qu'on voit là. On va aller voir le mois de décembre. À quoi vous êtes sur le point de mettre un terme? Dans quel... Vous avez quand même la fin et la nouveauté qu'on est en train de construire. Donc c'est la fin de quelque chose pour construire autre chose. Hein. Ah non, c'est certain. Alors, au mois de novembre, ça va cogiter sévère là. Hein. Allez les lions, décembre. La fin des doutes, la fin de la réflexion, la fin de la confusion. Mais c'est pas forcément facile, hein, on l'a vu. Allez, pour les lions en décembre, qu'est-ce qu'on a? Lion, lionne. À quoi vous mettez un terme là? Décembre pour les lions, lionne. Lion, lionne. Décembre 2024. On nous parle de conversation de l'oiseau. Tiens, ça me fait penser qu'on a eu effectivement la boîte aux lettres tout à l'heure, hein, des nouvelles, des communications, des informations. Ici, on y retourne. Avec la carte de l'oiseau, on est sur des communications. Les communications peuvent être dans la tête ici, hein, et on l'a vu avec le mental que vous aviez au mois de novembre. Donc, il y a du mental, il y a des conversations peut-être dans sa tête, il y a peut-être des conversations avec quelqu'un également ici. Des choses à dire, des annonces peut-être à faire sur un choix, sur une décision qu'on a probablement prise. Allez. La foi ici, la carte de la bougie, ce en quoi vous avez la foi. Et c'est marrant parce que notre bougie, elle nous parle de quoi? De deuil également, de ce que je m'apprête à laisser derrière moi. Donc il y avait bien cette notion de mort, de fin, d'arrêt, de transformation, de ce que je laisse derrière moi, d'un choix, d'une décision que je prends, et la foi certainement que je prends la bonne décision, que la suite sera encore plus belle, que ma croissance et mon évolution sera réelle, etc., etc. Allez, pour nos lions. Les lions, lionnes, allez, décembre 2024. Décembre 2024 pour les lions. Waouh, le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, la lumière également. Hein. C'est ce projecteur qui est braqué. Les choses sont lumineuses. Hein. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion avec l'énergie du soleil. Hein. Les choses sont limpides. Évidente presque. Hein. Allez. On nous parle d'engagement avec la carte de l'anneau. L'anneau, l'engagement, l'union, la collaboration. Ok. Un engagement heureux. C'est tout ce que je vous souhaite. L'engagement, ça peut être avec soi-même. Hein. On n'est pas forcément sur le point de tomber amoureuse ou de soi-même, hein, mais de s'engager en tout cas dans quelque chose d'abondant, dans quelque chose qui apporte le succès, l'abondance, la joie, le bonheur. Alors ça peut être avec quelqu'un, oui, mais ça peut aussi être tout seul. Je m'engage, je prends une décision, et puis j'y vais. Je peux m'engager avec une entreprise, je peux m'engager à arrêter de fumer, je peux m'engager avec quelqu'un, hein, au niveau sentimental.
On nous parle du tricoréier. Là, il y a du mental, mes petits lions. Hein. Le tricoréier, c'est des peurs, c'est du stress. Ok. Des peurs, du stress. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Allez, pour nos lions, au mois de décembre. Un joli... Ouh là 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 là. Regardez-moi cette jolie étoile-là. L'étoile, c'est l'univers, mes petits lions. C'est l'univers qui vous protège, qui vous guide, qui vous... garantit la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. Plutôt pas mal. On va aller voir tout ça, même si vous avez un petit peu la trouille, hein, comme on l'a vu avec l'énergie du tricoréier, je suis pas du tout inquiète. D'accord? Si vous avez peur, là, en ce mois de décembre, voilà, peut-être d'un engagement qu'on a pris, d'une décision importante qu'on a prise, on a peut-être peur de ne pas avoir pris la bonne décision, je suis pas du tout inquiète. Regardez-moi ce mental. Alors, regardez-moi ça. Alors, la poignée de main, c'est comme l'anneau, hein, qu'on s'entende bien. On y va, on y va, on y va. Bon, on va commencer justement par cette poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis, c'est l'association, c'est la collaboration. Hein, pour ne pas faire de redite, comme on l'a dit ici avec l'anneau, on est bien là-dedans. Soit c'est l'accord, le compromis que vous passez avec vous-même, sur une décision que je prends, hein, en mon âme et conscience, soit il s'agit d'une collaboration avec quelqu'un. Ok, collaboration pro, collaboration sentimentale, collaboration voilà, je m'engage par exemple à monter mon entreprise, d'accord, hein, j'ai pas besoin de qui que ce soit, c'est ce que je fais et c'est voilà, ce dans quoi j'ai la foi. Je peux collaborer avec quelqu'un également. On voit bien qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes. Vous avez l'énergie de l'araignée. L'araignée, c'est du mental. Là encore, hein, c'est des doutes, c'est des espoirs également que cette collaboration sera fructueuse, que cet accord que je passe sera le bon. C'est la foi que j'ai. La foi que je prends la bonne décision, la foi dans un accord, dans un compromis qu'on passe avec soi ou avec quelqu'un. Pour quelque chose de superbe, là encore, on l'a eu au début de votre tirage au mois d'octobre, hein, cette chance sur ce long terme. Si je décide de m'associer, je sais pas moi, avec un collaborateur au niveau professionnel, j'ai la foi que ça va le faire. Mais on voit bien que c'est pas forcément très concret tout ça, puisqu'on est beaucoup à l'intérieur de vous. Ça, c'est de la foi, donc on y va avec son instinct, son intuition, sa foi personnelle, mais on voit aussi automatiquement ces doutes et ces incertitudes que l'on peut avoir. Si je collabore avec quelqu'un au niveau sentimental, j'ai pas de certitude. D'accord, hein, je vois pas forcément très clair sur cette situation, sur cette relation, sur cette collaboration, mais j'ai la foi. Bon, c'est très bien, mais on a aussi ces doutes et ces incertitudes sur le potentiel, j'ai envie de dire, fructueux, sur le potentiel de durabilité, de viabilité finalement, et de chance. Donc on retourne avec cette énergie de l'anneau, hein, on va dire la même ici, hein, la cigogne, la montagne et la carte du jardin. Bon, c'est une collaboration avec quelqu'un ici dont on parle, hein. C'est pas une collaboration avec vous-même, un accord avec soi-même, il est bien question de quelqu'un. Vous avez le jardin, juste en dessous de cette poignée de main. Le jardin, c'est l'entourage. C'est quelqu'un, c'est des personnes qui gravitent autour de vous. Donc il est bien question d'une collaboration avec une personne. On nous parle de la mise au monde de quelque chose. Donc ça pourrait être, voilà, hein, je collabore avec, je sais pas moi, mon voisin pour, voilà, monter une association. D'accord, une association de quartier, voilà, ça pourrait tout à fait être ça. Mais on voit bien qu'ici, donc, sur ce projet qu'on est en train de mettre en place, sur cette relation, sur cette collaboration qui est en train de naître finalement, ça génère ces doutes et ces incertitudes. Collaboration, donc on l'a vu, on a vu le soleil tout à l'heure, pour une union, pour une collaboration, j'ai envie de dire juteuse, heureuse, abondante et fructueuse. On voit au centre effectivement cette montagne. Il y a l'air d'avoir des choses qui ne permettent pas effectivement de se projeter facilement. On va prendre un exemple, c'est toujours mieux comme ça. Si je viens de rencontrer quelqu'un voilà, au niveau sentimental, et puis il s'avère que cette personne, elle est déjà mariée ou elle est déjà accompagnée. Évidemment, ça représente un obstacle, automatiquement. Il y a quelque chose qui a l'air de coincer ici, hein, et puis c'est au centre de votre tirage, on voit que par rapport à une collaboration, il semble qu'il y ait quelque chose qui coince, et ça doit
Du coup, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi il y a autant de mental qui est autour de cette collaboration finalement, cette collaboration qui se veut heureuse, bien heureuse et abondante, mais il y a l'air d'avoir quelque chose qui semble coincer cette collaboration. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça dit qu'ici il y a quelque chose voilà, il y a une difficulté. La difficulté, elle n'est pas insurmontable. Mais voilà, on va devoir enfiler les chaussures de rando pour la gravir, cette montagne. Le soleil est bien derrière, d'accord? Il y a bien le soleil derrière, mais il va falloir remonter les manches, très clairement. On a vu donc sur ces peurs, sur ce stress qu'on pouvait avoir, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est bel et bien la protection. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui vous facilitent pas la tâche, j'ai envie de dire, vous êtes néanmoins protégé. Les flèches, le changement, waouh, 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 regardez-moi ça. Les lions, les lionnes, vous finissez sacrément beau. C'est sacrément beau, en tout cas, cette finalité. On démarre avec l'énergie de l'avion. L'avion, c'est le départ, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ symbolique, c'est le départ concret, c'est un départ pour un nouveau départ éventuel. Il y a du changement ici, c'est net. La carte des flèches, c'est cette nouvelle direction que je prends, ce nouveau départ dans lequel je m'en vais. Donc il y a clairement ici un changement important, un nouveau départ pour quelqu'un. La carte de la femme, c'est vous, les consultants, les consultantes, et c'est également cette faculté ici que vous allez avoir à pouvoir vous projeter, à aller de l'avant, à regarder de l'avant à travers ce nouveau départ qui est protégé. Donc j'aime autant vous dire que cette collaboration, même si elle s'avère ici un petit peu compliquée à un moment donné en tout cas, elle est protégée. Enfin, ce nouveau départ, cette collaboration est protégée. Ce changement de cap ici, il est validé. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 derniers mois de l'année. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront d'ores et déjà de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite de très jolis mois à venir, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.